Un homme d'affaires corrompu, une fortune volée, un amour qui n'était jamais censé être détruit. Lorsqu'il commence à creuser dans le passé, il découvre une vérité mortelle. Mais certaines vérités refusent de rester enterrées. Regardez jusqu'à la fin, car ce n'est que le début. Salut, belle personne. Bienvenue dans un autre voyage cinématographique passionnant avec nous. Préparez-vous, car nous allons vous révéler toute l'histoire de ce film nigérian captivant, rempli de morale cachée et de leçons de vie que nous allons dévoiler aujourd'hui. Ne partez pas, attrapez votre popcorn et profitez du voyage avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner, car nous avons plein de surprises cinématographiques à venir. Sans plus tarder, commençons. Le 2 mars 1996, David Njoku a été impliqué dans un terrible accident et a perdu la vie. Mais voici où les choses deviennent étranges. Un jeune homme est monté dans sa voiture, non pas pour aider, mais pour voler des documents avant de disparaître dans la nuit. Avancez jusqu'au 2 mars 2024, exactement 28 ans plus tard. Lisa Njoku, la veuve de David, est maintenant responsable de l'entreprise de son défunt mari. Ce matin-là, alors qu'elle se préparait à partir travailler, le domestique lui annonça qu'elle avait un visiteur. En entrant dans le salon, Lisa trouva M. Charles assis là. Il essaya de la séduire, mais Lisa ne voulait rien entendre. Elle rejeta ses avances et s'éloigna. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Femi venait de revenir chez lui avec une télé défectueuse qu'il avait emmenée au réparateur. Il raconta toute l'expérience à son ami, mais David ne semblait pas écouter. Il paraissait perdu dans ses pensées. Que pouvait-il avoir en tête? Femi le ramena à la réalité en lui rappelant que c'était son anniversaire. Pour célébrer, Femi sortit 2 bouteilles d'alcool, un pain et une bougie. Ils trinquèrent, rirent et profitèrent du moment. Le lendemain, David était au volant de sa voiture Uber lorsqu'il reçut un appel de Femi. Mais à cause des problèmes de réseau, il ne l'entendait pas bien. Puis soudain, bam! Il fut impliqué dans un accident. En même temps, Lisa était dans son bureau, perdue dans ses pensées, lorsqu'un coup frappé à la porte interrompit son calme. C'était son amie Sandra. Lisa se confia à Sandra au sujet de la visite de M. Charles et de ses déclarations sentimentales envers elle. Sandra, essayant d'être une bonne amie, encouragea Lisa à donner une chance à l'amour, ou du moins à considérer Charles. Mais Lisa secoua la tête. « C'est trop tard pour moi, dit-elle. J'ai déjà donné mon cœur à un homme, David Njoku. » Les souvenirs de son défunt mari affluèrent. À l'hôpital, Femi attendait anxieusement lorsque le médecin s'approcha. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. L'état de David était critique. Femi, paniqué, supplia le médecin « Faites tout ce qu'il faut pour le sauver. » Plus tard dans la journée, M. Charles et son garde du corps, Bruno, se rencontrèrent au bord de l'eau pour discuter de leurs prochains mouvements, prendre le contrôle de l'entreprise de Lisa. Charles eut un flashback de 28 ans lorsqu'il avait vu Bruno voler les documents de David Njoku sur le lieu de l'accident. Mais quand Charles se rendit compte qu'il manquait le document le plus important, il jeta violemment les dossiers sur Bruno. Attendez. Cela signifie-t-il que Charles est responsable de l'accident de David Njoku? Son propre meilleur ami? Et maintenant, il veut aussi prendre la femme de David. Les choses deviennent sérieuses. Voyons comment tout cela se déroule. Juste à ce moment-là, le fils de Charles, Manfred, arriva au bord de l'eau. Son père se tourna vers lui et demanda « Sais-tu pourquoi nous sommes ici ?» Manfred hésita avant de répondre « Parce que c'est ton endroit préféré pour discuter affaires ?» Charles ne perdit pas de temps. « J'ai entendu parler de l'accord commercial que tu as foiré. » Avant que Manfred ne puisse expliquer, Charles lui donna une gifle violente sur la poitrine. L'impact le fit s'écrouler au sol. Puis, sans pitié, Charles le saisit, le tira vers lui et avertit « Désormais, tu feras passer chaque affaire commerciale par moi. » Pour aggraver les choses, il saisit la voiture de Manfred et s'en alla furieux. De retour à la maison, David avait enfin été libéré de l'hôpital, avec l'aide de Femi. Alors qu'ils s'assirent pour discuter, Femi demanda « Te souviens-tu de quelque chose avant l'accident ?» David commença à se remémorer les événements. Mais ensuite, quelque chose tourna mal. Soudainement, il commença à convulser. Femi paniqua. Ne sachant pas quoi faire, il tenta de mettre sa main dans la bouche de David, mais David le mordit. Femi cria de douleur et attrapa rapidement son téléphone pour appeler le médecin. Waouh!
Quel tourbillon! Ce film est rempli de trahison, de suspense et de révélations choquantes. Que pensez-vous de Charles? Croyez-vous qu'il ait causé l'accident de David Njoku? Et qu'en est-il de Lisa? Devrait-elle ouvrir son cœur à l'amour à nouveau? Disons-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres analyses de films incroyables. Plus tard dans la journée, David se sentait un peu mieux et plus détendu lorsque Femi lui apporta ses médicaments et le rassura. « Rien ne t'arrivera, mon gars. » David hocha la tête, puis, soudainement, il se mit à fredonner une chanson. Femi le regarda, perplexe. Le lendemain, la fille de Lisa, Tana, rentra chez elle de manière inattendue. Lisa était visiblement surprise. Elle ne s'attendait pas à voir sa fille si tôt, et Tana ne l'avait même pas prévenue de son arrivée. Déconcertée par la réaction de sa mère, Tana se sentit indésirable. Sentant la tension, Lisa la tira rapidement dans ses bras pour la rassurer. Pendant ce temps, dans l'appartement de Femi et David, les choses prirent une tournure soudaine. David eut une nouvelle crise. Mais cette fois-ci, Femi n'était pas là pour l'aider. Des heures plus tard, lorsque Femi rentra enfin, David se réveilla lentement et lui posa une question étrange. « Qui es-tu » Au début, Femi rigola, pensant que David plaisantait. Mais ensuite, David commença à dire des choses bizarres. Il parlait de sa femme et de son entreprise. Le sourire de Femi s'effaça. Quelle femme? Quelle entreprise? Il commença à soupçonner que David souffrait d'un traumatisme crânien grave, entraînant une perte de mémoire ou même un trouble mental. Mais avant que Femi puisse comprendre ce qui se passait, David eut une autre crise, encore plus violente que la précédente. Quelques instants plus tard, il s'effondra et perdit connaissance. Pris de panique, Femi l'amena d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, Femi demanda désespérément au médecin « Doc, qu'est-ce qui lui arrive ?» Le médecin expliqua qu'un scanner cérébral avait révélé certaines anomalies dans le cerveau de David. Mais Femi, perdu dans le jargon médical, resta bouche bée. Voyant cela, le médecin simplifia. « Le cerveau de votre ami a subi des dommages. Cela affecte sa mémoire et son comportement. » Femi poussa un soupir de soulagement, comprenant enfin quelque chose, et remercia le médecin. Le lendemain, M. Charles rendit visite à Lisa dans son bureau. Fidèle à lui-même, il l'invita à déjeuner. Mais Lisa, désintéressée, déclina poliment. « J'ai une réunion d'affaires. » Charles, légèrement agacé, quitta son bureau. Plus tard dans la journée, alors que David était allongé sur son lit d'hôpital, il eut un rêve troublant. Il vit une version plus jeune de Lisa et David Njoku. Les amis. Se pourrait-il que l'esprit de David Njoku se soit réincarné en David? Comment est-ce possible? Partagez vos théories dans la section commentaires, car cette intrigue vient de prendre un tournant complètement fou. Le rêve prit fin brutalement lorsque David se réveilla en panique. Sans hésitation, il bondit du lit et s'enfuit de l'hôpital, toujours vêtu de sa blouse d'hôpital. Pendant ce temps, Femi, qui était dans un tricycle, aperçut David courant dans la rue. Il cria son nom, sauta du tricycle et se mit à courir après lui. Cette scène est à la fois hilarante et chaotique. De retour à l'appartement de Lisa, elle rentra du travail et trouva Tana assise dans le salon. Elles discutèrent brièvement avant que Tana, inquiète pour sa mère, ne lui dise doucement « Maman, je pense que tu devrais tourner la page. Tu travailles trop nettement, tu as l'air seule. » Lisa sourit et la rassura. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Je vais bien. » Dans l'appartement de Femi et David, David était assis, perdu dans ses pensées. Il se tourna vers Femi et déclara « Je me souviens de mon passé. J'étais marié et je possédais une entreprise. » Les yeux de Femi s'agrandirent. « Quel passé? Oga, on a grandi ensemble après la mort de ta mère. » « De quoi tu parles? » Femi commençait à se sentir dépassé. Il prit rapidement un mouchoir, le trempa dans un bol d'eau et le posa sur le front de David pour l'aider à se calmer. Les amis, Femi est vraiment trop dramatique. Mais David était sérieux. « Je peux te le prouver, » insista-t-il. « Allons quelque part. » Plus tard dans la journée, David et Femi se rendirent à la banque pour récupérer des documents importants. Le personnel de la banque remit à David un formulaire à remplir, et pendant qu'il écrivait, Femi commença à s'agiter. « David, je ne veux pas finir en prison. » Oh!
Quelques instants plus tard, le directeur de la banque revint avec les documents que David Njoku avait laissés en sécurité. Elle les lui tendit, mais soudainement, elle le fixa d'un regard suspicieux. « Attendez, quel est votre nom ?» demanda-t-elle. « David », répondit-il avec assurance. Ses yeux s'agrandirent. D'un geste brusque, elle arracha les documents de ses mains. « C'est impossible. Vous n'êtes pas le David Njoku que je connais. » Elle insista pour que David passe un test de reconnaissance faciale avant de lui remettre quoi que ce soit. Pendant ce temps, M. Charles reçut un appel téléphonique. Après avoir raccroché, il afficha un sourire machiavélique, comme un homme préparant un coup tordu. Alors que David et Femi quittaient la banque, David aperçut M. Charles entrer. Leurs regards se croisèrent un instant. David pensa « Quelle coïncidence !» Mais Charles ne le reconnut pas et passa à côté de lui sans s'arrêter. À l'intérieur de la banque, l'avocat de David Njoku aperçut Charles et le confronta immédiatement. « Que faites-vous ici ?» Charles lui lança un regard froid et dédaigneux, puis s'éloigna sans dire un mot. L'avocat, perplexe et méfiant, se tourna vers la directrice de la banque, sa femme, et lui demanda « Pourquoi as-tu remis ces documents à un parfait inconnu ?» La directrice soupira et expliqua « Je ne les ai pas juste donnés. Il avait les codes d'accès au coffre. Personne d'autre que David Njoku ne devrait les avoir. » Attendez, attendez, attendez. Si David Njoku est censé être mort depuis 28 ans, comment cet autre David connaît-il les codes? Cette histoire devient profonde. La réincarnation est-elle réellement possible ou y a-t-il une autre explication cachée? Qu'en pensez-vous? Parlons-en dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de résumés de films captivants. Cette nuit-là, David emmena Femi dans son bar préféré pour boire un verre. Femi était émerveillé par le mode de vie luxueux que David prétendait avoir vécu dans sa vie passée. Curieux, il fit une recherche rapide sur David Njoku sur Google. C'est là qu'il découvrit quelque chose de glacial. David Njoku était décédé le 2 mars 1996. Le même jour et la même année où David était né. La mâchoire de Femi se décrocha. Comment est-ce possible? Son cerveau n'arrivait pas à le comprendre. La nuit suivante, Femi et David étaient dehors, devant leur appartement, quand Femi prit enfin la parole. « Mon gars, tu as vu comment mon cœur a failli sortir de ma poitrine quand on était dans le bureau de cette directrice de banque? C'était de la folie! » Le lendemain, Sandra rendit visite à Lisa chez elle et lui proposa d'aller à un rendez-vous à l'aveugle. Lisa refusa immédiatement. « Sandra, abeg, oublie ça. Les rendez-vous à l'aveugle, ce n'est pas pour moi. » Cette même nuit, l'avocat de David Njoku lui rendit visite au sujet des documents qu'il avait récupérés à la banque. En discutant, David se mit à se souvenir d'événements du passé, des souvenirs que seul David Njoku pouvait connaître. L'avocat resta assis, complètement perplexe. Le lendemain matin, David enfila un costume élégant et se rendit à l'entreprise avec Femi. Alors que Lisa entrait dans son bureau, elle entendit soudain quelqu'un prononcer les mêmes mots que David Njoku disait toujours. La vie ne s'arrête jamais, toujours aller de l'avant. Lisa se figea. Elle se retourna brusquement et marcha droit vers David. « Excusez-moi, qu'avez-vous dit ?» David, jouant la carte du détachement, répondit « Oh, pas grand-chose. En fait, je suis venu passer un entretien. » Ah! Ce gars sait exactement ce qu'il fait. Il a dit ces mots exprès pour attirer l'attention de Lisa, et ça a marché. Dans le bureau de Lisa, David se présenta sous le nom de David Ezi. Mais Lisa n'était pas convaincue. Elle plissa les yeux. « Pourquoi avez-vous dit ces mots tout à l'heure » David haussa les épaules. « Je l'ai dit depuis aussi longtemps que je me souvienne. » Lisa réfléchit profondément. « Intéressant. » À ce moment-là, la réceptionniste entra. Lisa se tourna vers elle et dit « J'ai embauché David comme mon nouvel assistant personnel. Merci de l'accompagner aux ressources humaines. » Attendez une minute, Lisa vient de l'embaucher sur le champ? On dirait qu'elle est déjà attirée par lui. Si seulement elle savait la vérité. Son bien-aimé David Njoku s'est réincarné et se tient juste devant elle. Plus tard dans la nuit, M. Charles et son fils Manfred étaient au bord de l'eau. Monsieur Charles donna une mission sournoise à Manfred. Séduis Lisa. Mais Manfred secoua la tête. « Papa, je ne peux pas faire ça. »
Pendant ce temps, dans l'appartement de David, celui-ci est en train de se détendre quand il eut soudain un flashback. Il se vit en train d'offrir un bouquet de fleurs et une lettre à Lisa. Le lendemain matin, Lisa se tenait devant le portrait de David Njoku accroché au mur et soupira. « J'aimerais que tu sois là avec moi », murmura-t-elle. C'est alors qu'elle entendit la voix de David derrière elle. Elle se retourna, choquée en le voyant là. Essayant de chasser cette étrange impression, Lisa invita David à la rejoindre dans la cuisine. Pendant qu'ils discutaient, David demanda avec désinvolture. « Au fait, qu'est-ce qui vous a poussé à m'embaucher aussi vite ?» Lisa hésita, puis admit. « Il y a juste quelque chose en vous. Je ne peux pas l'expliquer. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Ah, si seulement elle savait que ce quelqu'un est la personne qui se tient devant elle. Le lendemain, Lisa et Sandra discutaient au bureau quand la secrétaire entra avec un bouquet de fleurs et une lettre. Sandra ouvrit la lettre et commença à la lire à haute voix. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. Ces mots étaient exactement ceux que David Njoku lui disait toujours. Elle commença à se demander « serait-ce possible ?» À ce moment-là, David entra, posa un document sur son bureau, sourit et ressortit. Sandra se tourna vers Lisa avec un sourire malicieux. « Lisa, ton nouvel assistant est très séduisant ou, si je n'étais pas mariée, Anne. Ah, certaines femmes mariées et leurs petits coups de cœur secrets. » Plus tard dans la nuit, David était assis chez lui, plongé dans ses pensées. Femi entra et le remarqua immédiatement. « Mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Tu réfléchis profondément. » Puis il esquissa un sourire moqueur. « Attends, comment as-tu réussi à envoyer ces fleurs et cette lettre à Lisa sans qu'elle ne le sache ?» David rigola. « C'est un talent, mon gars. Laisse-moi te montrer comment j'ai fait. » Le lendemain, M. Charles retrouva Manfred au bord de l'eau encore une fois. Cette fois, ils échafaudèrent un nouveau plan. Manfred suggéra, au lieu que ce soit moi qui séduise Lisa, pourquoi ne pas utiliser David? Elle lui fait confiance et il est proche d'elle. M. Charles réfléchit un instant, puis sourit avec un air machiavélique. Oh non, vont-ils utiliser David contre Lisa? Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Discutons-en dans les commentaires. Plus tard dans la journée, au bureau, David et Lisa travaillaient lorsqu'elle remarqua soudain quelque chose. David jouait avec une balle dans ses mains, exactement comme David Njoku le faisait autrefois. Elle se figea un instant alors qu'un flashback la frappait. Le lendemain, Lisa est à la maison en plein appel téléphonique lorsque le gardien apporta un petit sac cadeau, disant que quelqu'un l'avait déposé pour elle. Avant que Lisa ne puisse réagir, Tana s'en empara rapidement, impatiente de voir ce qu'il contenait. Elle ouvrit le sac et ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur, il y avait une paire de bijoux en diamant très coûteux. Tana trouva un mot et le lut à voix haute. L'excitation peinte sur son visage. Lisa, en revanche, était encore perplexe. Quelqu'un lui envoyait des fleurs et maintenant un cadeau en diamant? Qui cela pouvait-il être? Le lendemain, Femi montra avec enthousiasme à David les nouvelles chemises qu'il venait d'acheter. Il les posa sur une chaise et partit chercher quelque chose. C'est à ce moment-là que M. Charles et Manfred entrèrent dans l'appartement. Sans la moindre hésitation, ils prirent les nouvelles chemises de Femi, les utilisèrent pour recouvrir la chaise et s'assirent dessus. Quand Femi revint et vit cela, il n'était pas du tout content. Ignorant la tension, M. Ware, Charles se tourna vers David. « J'ai une proposition pour toi, dit-il. Il voulait que David séduise Lisa et lui promit une généreuse récompense en échange. David marqua un temps d'arrêt, puis dit simplement « Je vais y réfléchir » avant de s'éloigner. Si seulement M. Charles savait qu'il parlait à son meilleur ami, David Njoku. La cupidité l'a complètement aveuglé. Voyons comment tout cela va se dérouler. Le lendemain, au bureau, Lisa posa une question sérieuse à Sandra. « Tu crois en la réincarnation ?» Sandra la regarda, surprise. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais été confrontée à une telle chose, » répondit-elle. Lisa hocha simplement la tête. « Laisse tomber, » dit-elle avant de s'éloigner. Plus tard dans la journée, Lisa entra dans son bureau et vit un sac contenant de la nourriture et du vin. Elle regarda de plus près la nourriture et la caricature amusante dessinée dessus. Flashback. Son esprit la ramena dans le passé.
David Njoku lui avait déjà fait exactement la même chose auparavant. Revenant à la réalité, Lisa se sentit soudain mal à l'aise. Elle se tourna vers David. « Qui a apporté ça ?» David fit semblant de ne pas savoir. Il haussa simplement les épaules, jouant l'innocent. Lisa ne poussa pas plus loin. Elle se contenta de quitter le bureau, plongée dans ses pensées. Quelques heures plus tard, David alla rencontrer M. Charles au bord de l'eau. M. Charles lui tendit un document et esquissa un sourire en coin. « J'ai besoin que Lisa signe ça, » dit-il. « Une fois que ce sera fait, j'aurai le contrôle total de l'entreprise. » David prit le document et s'en alla. Mais voici le rebondissement. David ne travaillait pas seul. Il retrouva Femi et un expert en technologie qui posa discrètement un dispositif d'enregistrement caché sur David. Attends, donc depuis tout ce temps, David enregistrait chaque conversation qu'il avait avec M. Charles. Désormais, il avait des preuves solides contre lui. Plus tard dans la soirée, Femi revint avec le même document que M. Charles avait donné à David. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert ?» dit Femi en montrant les résultats de son enquête à David. Il s'avéra que M. Charles détournait de l'argent de l'entreprise. David se pencha en arrière, plongé dans ses pensées. Il était temps de planifier son prochain coup. Le lendemain, David rendit visite à Lisa chez elle. Lisa avait l'air affaiblie. Elle lui dit qu'elle ne se sentait pas bien, raison pour laquelle elle n'était pas allée au bureau. Sans hésiter, David lui proposa de lui préparer une soupe. Il se dirigea directement vers la cuisine, prépara la soupe, puis la lui apporta. Alors qu'il la nourrissait, il la regarda soudain, avec un mélange de frustration et d'inquiétude. Puis, il craqua. « Lisa, tu dois commencer à prendre soin de toi, » gronda-t-il, haussant légèrement le ton. « Tu laisses tout ce qui t'entoure te peser. Tu dois te mettre en priorité. » Lisa le fixa, sous le choc. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Pendant un instant, elle eut l'impression d'entendre quelqu'un de son passé. « Tu ressembles tellement à quelqu'un que j'ai connu, » murmura-t-elle. Plus tard dans la nuit, Manfred appela Tana. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il au téléphone. « J'ai des sentiments pour toi. » Mais la réponse de Tana ne fut pas celle qu'il espérait. Elle ne lui donna pas la réponse qu'il attendait. David était toujours chez Lisa lorsqu'elle se cogna accidentellement la jambe en marchant. Il se précipita vers elle, l'aida à se relever et lui massa doucement la jambe blessée. À ce moment-là, son téléphone sonna. Lisa se figea. Elle reconnut la chanson qui jouait comme étant la sonnerie de David. C'était autrefois la chanson préférée d'elle et de son défunt fiancé. Intrigué, David mit la chanson en haut-parleur. Alors que la mélodie remplissait l'air, il prit la main de Lisa et commença à danser avec elle. Perdus dans l'instant, ils se balancèrent au rythme de la musique, leurs regards verrouillés. Puis, David se pencha et l'embrassa. Il lui confessa ses sentiments et sans hésitation, ils continuèrent à s'embrasser. Le lendemain, David rendit visite à Lisa dans son bureau. Il lui révéla que quelqu'un détournait de l'argent du compte de l'entreprise. Il en avait la preuve et il pouvait exposer le coupable. Mais il avait besoin de son aide. Après avoir quitté le bureau de Lisa, David surprit une conversation entre M. Charles et Manfred. Saisissant l'importance de l'échange, il enregistra rapidement leur discussion sur son téléphone. Plus tard, il rencontra l'avocat pour lui exposer son plan visant à piéger M. Charles. Le lendemain, Lisa tendit un piège. Elle invita M. Charles et Manfred chez elle. David était déjà assis près d'elle, mais dès que M. Charles entra, son arrogance se manifesta. Il regarda David et lui ordonna de changer de place. David, toujours calme, obéit. Lisa informa ensuite M. Charles d'une réunion d'affaires à Kaduna à laquelle il devait assister. Elle lui remit également des documents nécessitant sa signature. Immédiatement, M. Charles sentit que quelque chose clochait. Il s'excusa et tenta de partir. Mais il ignorait que la cour était entourée de policiers. Dès qu'il essaya de s'échapper, ils l'attrapèrent. Lisa, David et l'avocat sortirent. Face à eux, M. Charles menottait. David révéla alors à Lisa que M. Charles avait détourné des fonds de l'entreprise. Pour le prouver, il fit écouter l'enregistrement de leur conversation où M. Charles parlait ouvertement de la fraude. Mais ce n'était pas tout. David révéla aussi que M. Charles était responsable de la mort de David Njoku. M. Charles resta pétrifié. Lisa était sous le choc. Elle n'arrivait pas à croire que M. Charles était capable d'une telle cruauté.
Quant à Manfred, il tenta aussi de fuir, mais la police l'avait déjà encerclé. Plus tard dans la nuit, Lisa et David étaient seuls dans la maison. Elle avait des questions. Elle voulait savoir comment David en savait autant sur son défunt fiancé. C'est alors que David commença à tout lui expliquer. Il lui raconta l'accident dont il avait été victime et comment il s'était réveillé dans un autre corps. Lisa avait du mal à comprendre. Cela n'avait aucun sens. Elle lui dit qu'elle avait besoin de temps pour assimiler tout cela. Cette nuit-là, Lisa ne parvint pas à dormir. Assise sur son lit, elle tentait de rassembler les pièces du puzzle. Puis, elle attrapa la lettre que David lui avait donnée. En la lisant, ses yeux s'écarquillèrent. L'écriture était la même que celle des notes qu'elle avait reçues. Tout s'éclaira enfin. David était celui qui lui envoyait secrètement ses messages. Lisa se précipita chez David cette même nuit. Elle lui montra les notes et exigea de connaître la vérité. David n'eut d'autre choix que d'avouer. C'est alors qu'il lui révéla enfin, il était son David. Le même David qu'elle croyait mort il y a 28 ans. Lisa ne le crut pas. Elle fit demi-tour pour partir. Mais à ce moment-là, David l'appela par le surnom affectueux que son fiancé lui donnait autrefois. Lisa s'arrêta net. Lentement, elle se retourna vers lui. David sortit alors un document qu'il avait récupéré à la banque. Il lui rappela ce qu'elle lui avait dit autrefois. « Si nous sommes séparés dans cette vie, tu devras me retrouver. » « Je t'ai retrouvé, Lisa. » Lisa sentit son monde basculer. Tout prenait soudainement sens. Les signes avaient toujours été là, mais elle n'avait jamais cru en la réincarnation. Désormais, elle n'avait plus le choix. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se jeta dans les bras de David, le serrant fort. Tout semblait irréel. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était bien son David. Elle venait de recevoir une seconde chance en amour. Et voilà, les amis. Merci d'avoir suivi cet épisode passionnant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires incroyables. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.